Les opérateurs de la filière vanille d'Antala ont manifesté pour dénoncer la libéralisation du secteur, affirmant avoir été dupés par les promesses des autorités qui les ont incités vers cette politique. Ils réclament des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de vie face aux difficultés financières engendrées par cette politique. Les abus de pouvoir de certains responsables nommés se multiplient actuellement. Dans le district d'Iwis, le chef du Fuktan d'Amatlai a été destitué pour avoir refusé de signer des documents concernant la cession des terres d'Antapulurmbe dont les conditions restaient floues. Dans l'actualité internationale, après le gel de l'aide étrangère par l'administration Trump, les conditions de vie des déplacés dans un camp du nord-est de la Syrie se détériorent. Manque de ressources, insalubrité et incertitude grandissante plongent les habitants dans une précarité toujours plus alarmante. Les opérateurs de la filière vanille d'Antala ont manifesté dans les rues aujourd'hui, brandissant des pancartes dénonçant la libéralisation de ce secteur. Ils ont affirmé avoir été trompés par les promesses des autorités qui ont encouragé la libéralisation du marché de la vanille. Les manifestants ont ainsi réclamé des solutions pour améliorer leurs conditions de vie face aux difficultés financières auxquelles ils sont confrontés actuellement suite à cette libéralisation. Jusqu'à présent, nous n'avons constaté aucun résultat, c'est pourquoi nous, planteurs et collecteurs de vanille, manifestons. Nous rencontrons de grandes difficultés, notamment face au manque d'acheteurs pour nos produits. Le peu qui achètent ne règle pas nos créances, ce qui nous place dans une situation financière précaire. C'est pourquoi nous en sommes arrivés à cette étape. Les producteurs de vanille d'Antala ne sont pas les seuls à manifester. Les producteurs d'Andap ont également exprimé leur mécontentement. Le gouvernement va-t-il enfin entendre les doléances de ces agriculteurs et prendre des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de vie? Le secteur de la vanille, qui est une fierté nationale et une source importante de revenus pour le pays, ne peut pas être laissé ainsi à l'abandon. Quelles mesures vont prendre les députés, en particulier le président de l'Assemblée nationale, qui est originaire de cette région, face à cette crise? Vont-ils en faire agir ou rester passifs entre les murs du palais de Timazaz? Les abus de pouvoir de certains responsables nommés se multiplient actuellement, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Dans le district d'Iwis, le chef de Fuktan d'Amatlai a été démis de ses fonctions après avoir refusé de signer des documents relatifs à la cession des terres d'Antapulurmbe, dont les termes demeurent flous. Une entreprise cherche à s'approprier ces terres à des fins agricoles. Ce projet est rejeté par la population locale car il menace leur activité d'élevage qui constitue leur principale source de revenus. J'ai expliqué que je ne pouvais pas signer ce document. J'ai demandé à en prendre une photo pour l'étudier. Il m'a répondu que cela n'était pas possible car il s'agissait d'un document de l'État. Je lui ai précisé que tout document de l'État passant par notre Fukuntan devait être archivé. De plus, j'ai constaté que le document comportait des zones vides. J'ai affirmé que je ne signerais pas tant que ces blancs n'étaient pas remplis. Il n'a pas accepté ma demande et a insisté pour que je signe, affirmant que j'aurais une enveloppe en retour. J'ai refusé, en soulignant que ces terres ne m'appartenaient pas, mais qu'elles appartenaient aux habitants. Les habitants du district d'Iwis poursuivent leur mobilisation pour défendre leurs terres, notamment leurs zones de pâturage, contre les projets d'accaparement portés par des intérêts privés. Dans le but de protéger leurs terres, les éleveurs, habitants et propriétaires de bétail de ce district ont formé une association dédiée à la défense de leurs droits fonciers. Ils ont également instauré des systèmes de surveillance, des vatlei, dans les Fuktans de Nanarin et de Mahab, à Kelvunjak. Ces initiatives visent à renforcer la solidarité entre les éleveurs et à protéger leurs terres face aux menaces d'accaparement. La législation sur la liberté d'expression doit être renforcée à Madagascar, surtout dans un contexte où la désinformation et les rumeurs se propagent rapidement.
notamment en période électorale. Malgré les lois existantes, en termes de liberté d'expression, il s'avère que l'accès est encore limité aux sources d'informations fiables, en particulier au sein des institutions publiques. Les rivalités politiques viennent aggraver la situation. Le manque d'accès à des sources d'informations fiables favorise la propagation des fausses nouvelles. Lorsque les institutions publiques ne sont pas ouvertes à la communication, la désinformation prend le relais et risque d'entraîner des troubles au sein de la société et du pays. Au-delà du renforcement du cadre législatif, il est essentiel de mettre en œuvre des actions concrètes pour garantir la liberté d'expression, notamment pour les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Parmi ces actions, il y a la création d'une plateforme commune réunissant journalistes et acteurs de la société civile, une plateforme qui va mener des plaidoyers en faveur de l'adoption d'une loi garantissant l'accès à des sources d'informations fiables pour tous. La protection des journalistes reste encore difficile. Il est donc crucial de mettre en place une cellule dédiée à la protection des journalistes, afin de les défendre contre les entraves à l'exercice de leur métier. Le lancement officiel du projet Liberté d'expression à Madagascar, intégré au programme Maneoa et financé par l'Union européenne, a eu lieu aujourd'hui. Ce projet quadriennal vise à sensibiliser les citoyens à leurs droits et responsabilités en matière d'expression et à améliorer l'accès à une information fiable. À Madagascar, l'égalité des genres dans le monde du travail nécessite encore beaucoup d'efforts. C'est ce que révèlent les résultats de l'enquête sur le monde du travail à Madagascar menée par le réseau Afrobaromètre. Un tiers des personnes interrogées estiment encore que les hommes doivent être prioritaires en cas de rareté des emplois. Bien que le nombre de femmes empêchées de travailler par leur conjoint ait diminué, car un malgache sur 10 affirme que cette situation persiste. Malgré une évolution des mentalités, les femmes restent moins nombreuses à poursuivre des études supérieures et à occuper des emplois à temps plein. Parmi les raisons évoquées figurent les responsabilités familiales, un niveau d'éducation inférieur et une dépendance économique vis-à-vis des hommes. En outre, l'enquête a également révélé que 55% des jeunes malgaches âgés de 18 à 35 ans ont atteint le niveau secondaire ou supérieur, contre 40% à 42% chez les générations plus âgées de 40 à 45 ans. Toutefois, le taux d'emploi des jeunes reste préoccupant. 4 jeunes sur 10 sont sans emploi ou en recherche active, comparé à 11% et 29% chez leurs aînés. Face à cette situation, le renforcement de la formation professionnelle et la création d'emplois apparaissent comme des priorités selon les explications. Pour les Malgaches, en plus des raisons économiques et du manque d'opportunités, l'absence de formation professionnelle, ainsi que le manque de préparation et d'expérience, constituent des freins majeurs à l'accès à l'emploi. Cette étude montre ainsi que l'égalité des sexes dans le monde du travail, ainsi que la création d'emplois en vue d'atteindre l'ODD 8, travail décent pour tous, restent des défis majeurs à Madagascar. Il reste encore beaucoup à accomplir pour y parvenir. Six employés du service de gestion des retraites ont été incarcérés à Tanmour à la suite de révélations de malversations financières lors d'une audition opaque. Ils sont accusés d'avoir détourné environ 6 072 millions d'agages en inscrivant frauduleusement 9 personnes comme bénéficiaires de la retraite. Les charges retenues contre eux incluent l'escroquerie, l'usage de faux documents, l'abus de fonction, la corruption et le détournement de fonds publics. À Madagascar, la Journée internationale de la radio a été célébrée aujourd'hui à Anoussi autour du thème des responsabilités de la radio face au changement climatique. Malgré le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la radio reste le média le plus utilisé à Madagascar. Selon les derniers chiffres officiels, le pays compte plus de 500 stations de radio.
Ce média joue un rôle essentiel dans la société en offrant divertissement, information et éducation à un large public. Elle ne se limite pas à informer, mais sert aussi de rappel sur les principes du savoir-vivre au quotidien. Face aux réalités de la vie moderne, respectons-nous encore les règles élémentaires de courtoisie, comme celles liées à la salutation? Je pose la question à tous. Il appartient à la radio de rappeler ces valeurs chaque jour. Chaque thématique abordée doit être porteuse d'une leçon. Toutes les stations de radio publiques et privées du pays ont uni leur voix aujourd'hui pour diffuser des programmes spéciaux consacrés au thème de la Journée internationale de la radio de cette année. Cette initiative vise à promouvoir l'unité nationale et à prévenir les conflits sous toutes leurs formes.